Bienvenue dans les grands projets de l'histoire. Dans ce podcast, nous comparons les défis des développements de projets, informatiques ou non, aux grands projets historiques, comme la reconstruction de la cathédrale Notre-Dame de Paris, la construction de Venise ou des pyramides. Je suis Benjamin Gros, président de Digi, une entreprise composée d'experts qui accompagnent les projets informatiques les plus ambitieux. Ensemble, explorons comment l'ingéniosité et la persévérance d'hier peuvent inspirer vos solutions d'aujourd'hui. Rejoignez-nous pour découvrir comment l'histoire éclaire le développement moderne. Imaginez une pièce sombre. Pas de lumière électrique. Pas d'interrupteur. Juste la lueur vacillante d'une bougie ou le souffle inconstant d'une lampe à gaz. C'était la norme avant qu'un homme ne décide de changer le cours de l'histoire, Thomas Edison. Aujourd'hui, nous allons raconter comment l'ampoule électrique a vu le jour. Une invention qui semble si évidente aujourd'hui, mais qui fut le fruit de milliers d'essais, d'erreurs et d'une persévérance sans limite. Et en chemin, nous verrons ce que cette épopée technique peut nous enseigner sur les projets informatiques modernes. Comment gérer les échecs, identifier les défis, innover et surtout persévérer. Thomas Edison n'a pas inventé l'ampoule, pas vraiment. Avant lui, plusieurs inventeurs avaient déjà exploré le concept d'une lampe électrique. Humphrey Davy, Joseph Swan et bien d'autres. Mais aucun n'avait trouvé le moyen de produire une ampoule électrique durable, économique et pratique pour un usage quotidien. Le vrai défi, c'était la durée de vie du filament. Comment produire de la lumière sans que le filament ne brûle en quelques minutes ? Edison, à partir de 1878, s'est lancé dans une véritable croisade technique. Avec son laboratoire à Menlo Park, il a testé des milliers de matériaux, de configurations, de techniques. « Je n'ai pas échoué, j'ai simplement trouvé 10 000 solutions qui ne fonctionnent pas », disait-il. Une phrase qui résume parfaitement la logique d'apprentissage par l'échec. Imaginons maintenant un projet informatique ambitieux. Créer un système de recommandation intelligente pour un site d'apprentissage. L'équipe est motivée, le budget est validé, les maquettes sont prêtes. Mais à la première itération, les résultats sont incohérents. L'algorithme ne propose rien de pertinent, on tente une autre approche, puis une autre, et encore une. 3 mois passent, les indicateurs stagnent, l'équipe doute. C'est ici qu'intervient la philosophie d'Edison. Loin d'abandonner, il considérait chaque échec comme une donnée précieuse. Ce qui ne fonctionne pas est aussi utile que ce qui fonctionne. En informatique, c'est l'essence même de l'approche agile et des tests itératifs. Pour réussir, Edison a identifié les défis clés de son projet. Il n'a pas juste voulu créer une ampoule, il a voulu créer un système complet. Une ampoule, oui, mais aussi un réseau de distribution électrique, des interrupteurs, des prises. Il fallait penser en système, pas en objet isolé. En informatique, c'est identique. Un produit ne vit pas seul, une application doit interagir avec une base de données, des API, des utilisateurs. Comprendre l'écosystème est crucial pour définir les bons objectifs. Le deuxième pilier de la réussite d'Edison, c'était l'innovation dans les solutions. Il aurait pu s'arrêter aux matériaux connus, mais il a exploré l'inconnu. Un jour, il demande à un assistant de tester un filament en bambou carbonisé. Contre toute attente, ce matériau tient plus de 1200 heures. C'était une révolution. Dans le monde numérique, cela revient à explorer des bibliothèques inattendues, tester un nouveau langage, repenser un modèle d'architecture. Innover, c'est souvent oser sortir de la zone de confort technique. Mais même avec des idées brillantes, rien ne fonctionne sans une gestion efficace des ressources. Edison, c'était aussi un chef de projet. Il dirigeait une équipe d'assistants, organisait les tests, gérait les budgets, communiquait avec les investisseurs. Chaque test de filament était documenté,
chaque résultat analysé. Il savait où allait son temps, son argent et l'énergie de ses équipes. Un bon chef de projet informatique doit être aussi rigoureux, suivre les tâches, gérer la charge, ajuster les priorités, allouer les bons profils au bon moment. L'improvisation permanente mène rarement à l'innovation durable. Enfin, Edison a constamment évalué et ajusté ses stratégies. Quand un axe ne donnait rien, il en testait un autre. Il savait qu'il ne fallait pas persister dans l'erreur, mais persévérer dans l'apprentissage. En projet informatique, combien de fois continuons-nous sur une voie parce que nous y avons déjà investi du temps ? L'effet des coûts irrécupérables est un piège. Edison, lui, acceptait de repartir à zéro si nécessaire. C'est toute la différence entre entêtement et résilience stratégique. En 1879, l'ampoule à filament de carbone est prête. Elle est présentée au public. Elle fonctionne. Et elle change tout. L'électricité domestique devient réalité. Le monde entre dans une nouvelle ère. Mais ce succès est le résultat d'années d'essais, de nuits blanches, de doutes et d'une méthodologie rigoureuse. Alors, que nous enseigne Thomas Edison pour nos projets modernes ? Qu'il faut oser échouer, oser recommencer, identifier clairement les défis, imaginer des solutions audacieuses, gérer les ressources avec rigueur et ne jamais cesser d'évaluer et d'ajuster. L'informatique, comme l'invention de l'ampoule, est un chemin semé d'embûches. Mais chaque obstacle est aussi une occasion d'apprendre. Et vous, dans vos projets, comment accueillez-vous l'échec ? Le voyez-vous comme une fin ou comme un chapitre de plus vers le succès ? Merci d'avoir écouté cet épisode. Si cette histoire de persévérance et d'innovation vous a inspiré, partagez-la et abonnez-vous. À très bientôt pour un nouvel épisode où histoire et technologie se croisent pour révéler des leçons intemporelles. Pour plus d'informations sur les activités de Digi, rendez-vous sur www.digi.fr. www.digi.fr